Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va décortiquer cet article. Donc, les États-Unis veulent forcer le Salvador à abandonner le Bitcoin comme monnaie officielle. Dit l'article ici, les États-Unis réitèrent leur pression sur la loi Bitcoin du Salvador. Donc, le Salvador a une loi Bitcoin, c'est-à-dire a adopté le Bitcoin maintenant comme moyen officiel, comme monnaie officielle, un moyen de paiement, un moyen de transaction, un moyen de transfert. Donc, après avoir adopté un premier projet de loi le mois dernier, il s'agit des États-Unis ici, certains législateurs américains font une nouvelle fois pression sur la loi Bitcoin du Salvador, avec une législation visant à protéger les intérêts financiers des États-Unis. Donc, j'espère que vous avez très bien entendu. Selon eux, l'adoption du Bitcoin par le Salvador est susceptible de déstabiliser le système financier américain. Donc, vous avez très bien compris. Un nouveau projet de loi pour protéger le système financier américain. Alors que le Salvador a adopté le Bitcoin BTC en tant que monnaie légale l'année dernière, les États-Unis sont toujours aussi inquiets de l'impact de cette initiative sur leur propre système financier. Ce lundi 4 avril, les législateurs américains ont proposé un nouveau projet de loi nommé Accountability for Cryptocurrency in El Salvador Act. Le projet a été présenté par le député Norman J. Torres et le membre du Congrès Rick Crawford. À travers un communiqué divulgué dans un tweet, la députée Thor a déclaré que le projet de la loi était nécessaire pour protéger le système financier américain du pari imprudent du Salvador. Donc, vous voyez le contenu. Donc, le Salvador est une démocratie indépendante et nous respectons son droit à l'autonomie gouvernementale, dit la députée. Donc, la députée a notamment précisé dans son communiqué. Donc ça, c'est la parole de la députée ici. Le Salvador est une démocratie indépendante et nous respectons son droit à l'autonomie gouvernementale. Mais les États-Unis doivent avoir un plan en place pour protéger nos systèmes financiers contre les risques de cette décision qui semble être un pari imprudent plutôt qu'une adhésion réfléchie et à l'innovation. Donc, vous avez vu le message. Et donc, maintenant, la nouvelle législation a pour objectif de faire produire au département d'État une analyse de l'adoption par le Salvador du Bitcoin comme monnaie légale et des risques pour la cybersécurité, la stabilité économique et la gouvernance démocratique dans le pays. Donc, la loi Bitcoin du Salvador, une loi qui fait peur aux institutions financières. Donc, pour que cette vidéo ne s'éternise pas, je vais laisser le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Vraiment, allez-y lire attentivement l'article pour bien comprendre aussi. Voilà, c'est très très important. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait longtemps que les États-Unis veulent bousculer un peu le Salvador pour qu'ils puissent abandonner cette loi. Voilà, donc en tout cas, ça c'est l'information, on appelle ça une information capitale parce que c'est très important pour l'écosystème dans lequel on évolue. Donc si vous voyez que la crypto-monnaie s'écrase un peu dans les 2 jours là, c'est peut-être pas exclusivement à cause de ça, mais ça fait partie aussi des causes. Ça peut faire partie aussi des causes. Voilà, merci beaucoup. On se dit très prochainement dans une autre vidéo qui donne des
informations fraîches et capitales sur la crypto-monnaie. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous aimez le développement personnel, vous avez ici notre bibliothèque audio des 60 meilleurs livres audio de développement personnel de tous les temps. Les livres de Napoleon Hill, de Robert T. Kiyosaki, de Brian Tracy, de Jim Rohn, de Tony Robbins et de plusieurs autres auteurs. Dans cette bibliothèque, vous avez 60 livres audio de développement personnel. Pour accéder à cette bibliothèque, vous avez besoin d'un code d'accès à la bibliothèque. Ce code d'accès coûte tout simplement 5 USDT, 5 dollars américains ou 2500 francs CFA. Vous pouvez payer par Orange Money, par Move Money, par MoneyGram. Vous pouvez également payer en USDT, en PIE, en Perfect Money ou en d'autres moyens électroniques ou en LMC Swap. Pour obtenir un code, vous pouvez tout simplement nous contacter par ce WhatsApp. Merci beaucoup et on se dit rendez-vous au sommet.